L'un des empires les plus puissants que le monde ait jamais connus. Des généraux brillants. Des richesses qui faisaient trembler Rome. Une civilisation qui dominait 3 continents depuis des siècles. En 3 ans, tout avait disparu. Les murs rasés, la bibliothèque brûlée, le sol recouvert de sel. Pour qu'il n'en reste rien. Ce n'était pas une défaite militaire, c'était une erreur de pouvoir. Une seule, répétée trop longtemps. Ces erreurs n'ont pas de nationalité. Elles se commettent aujourd'hui, dans ton bureau, dans ton équipe, autour de toi. Peut-être par toi. Dans les 15 prochaines minutes, tu vas apprendre à les voir toutes. En 1998, un écrivain américain publie un livre. Il ne vise pas les grandes librairies. Il ne cherche pas la célébrité. Il veut juste mettre un nom sur des choses que les puissants font depuis toujours. Ce livre, on l'interdit dans des prisons. Les autorités craignaient qu'il rende les détenus trop influents. Résultat, il est devenu culte. Plus de 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde, traduits en 24 langues, lus par des chefs d'entreprise à Tokyo, des stratèges à Londres, des entrepreneurs à Lagos, des politiques à Bogota. Son titre ? Les 48 lois du pouvoir. Son auteur ? Robert Greene. Mais voici ce que personne ne te dit vraiment. Ces lois ne sont pas américaines, pas françaises, pas arabes. Elles sont humaines. Elles fonctionnent à Séoul comme à Abidjan, à Sao Paulo comme à Moscou. Et en ce moment, quelqu'un autour de toi les applique. Dans les 15 prochaines minutes, tu vas apprendre à reconnaître ces jeux de pouvoir et à ne plus jamais en être la victime. Loi 1. Ne surpassez jamais le maître. Ne surpasser jamais le maître. Faire briller ton supérieur, c'est te protéger. Le surpasser, c'est te condamner. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie pure. Versailles, 1661. Nicolas Fouquet est le ministre des Finances le plus puissant de France. Il organise une fête somptueuse pour le jeune roi Louis XIV. 3000 invités, des fontaines, des feux d'artifice inégalés. Il voulait impressionner son roi. Il avait oublié une règle fondamentale. 3 semaines plus tard, Fouquet était arrêté. Il mourut en prison 19 ans après. Son crime ? Avoir brillé trop fort aux yeux de son maître. Aujourd'hui, ça ressemble à ceci. Tu présentes un projet brillant en réunion. Tu éclipses ton directeur devant les associés. Tu penses avoir marqué des points. En réalité, tu viens de te créer un ennemi silencieux. Loi 2. Ne faites jamais trop confiance à vos amis. Tes amis veulent ton bien, jusqu'au jour où leurs intérêts divergent des tiens. Tes ennemis, eux, ont déjà prouvé ce dont ils sont capables. Et cette preuve peut devenir ton atout. Alexandre le Grand ne faisait pas confiance à ses généraux les plus proches. Il leur accordait de l'honneur, pas de l'aveuglement. Ses victoires les plus décisives vinrent d'anciens opposants qu'il avait su transformer en alliés redoutables. Pourquoi ? Parce qu'un ancien ennemi doit prouver sa loyauté en permanence. Un ami, lui, suppose qu'elle est acquise. Aujourd'hui, dans ton business, méfie-toi de l'associé qui te connaît depuis toujours. Celui qui n'a rien à prouver ne prouve souvent rien. La prochaine loi est probablement celle que l'on utilise le plus contre toi. Et tu n'as pas encore su la nommer. Loi 3. Dissimulez vos intentions. Celui qui dévoile son plan offre à l'adversaire le temps de s'y préparer. Le pouvoir réside dans l'opacité. Non pas le mensonge, l'ambiguïté. Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie au XIIe siècle, était réputé pour sa générosité et son imprévisibilité stratégique. Ses ennemis croisés ne savaient jamais s'il allait négocier ou attaquer. Cette incertitude les paralysait. Jérusalem fut reprise non par la force brute, mais par la confusion que Saladin avait soigneusement entretenue.
Dans une négociation aujourd'hui, ne montre jamais tes limites réelles. Ne dévoile jamais ton délai de décision. L'autre partie négocie contre ce qu'elle croit savoir de toi. Loi 4. Dis toujours moins que nécessaire. Plus tu parles, plus tu offres de prise. Le silence crée le mystère crée le pouvoir. Chaque mot supplémentaire est une information que tu cèdes. Au Japon, la culture de l'amae et du ma, le vide volontaire dans la conversation, est depuis des siècles un outil stratégique dans les négociations d'affaires. Le dirigeant qui parle peu est perçu comme celui qui contrôle tout. Celui qui remplit les silences révèle ses inquiétudes. Lors de ton prochain entretien professionnel, de ta prochaine réunion, réponds précisément. Puis tais-toi. Laisse l'autre remplir le silence. Il te dira ce que tu n'aurais jamais osé demander. Ce qui suit, c'est ce que les puissants protègent plus que leur argent. Loi 5. Votre réputation dépend de tout. Ta réputation précède chacune de tes actions. Elle ouvre des portes avant même que tu aies frappé. Et quand elle est détruite, aucune compétence ne la remplace. John D. Rockefeller comprit cela très tôt. Avant de dominer l'industrie pétrolière mondiale, il passa des années à construire une image d'homme fiable, honnête dans ses comptes, rigoureux dans ses engagements. Cette réputation lui permit d'obtenir des prêts qu'aucun autre homme de son âge n'aurait obtenus. Il n'avait pas encore de fortune. Il avait quelque chose de plus précieux, une réputation solide. Que tu sois entrepreneur à Casablanca, cadre à Genève ou freelance à Montréal, ta réputation est ton actif le plus précieux. Elle se construit en années, elle se détruit en heures. Loi 6. Attirer l'attention à tout prix. Être invisible est plus dangereux qu'être controversé. Dans un monde saturé d'informations, celui qui n'attire pas l'attention n'existe pas. Sundiata Keita, fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle, était handicapé depuis l'enfance. On le croyait incapable de régner. Le jour où il se leva et marcha pour la première fois, la nouvelle se répandit sur des milliers de kilomètres. Pas parce qu'il marchait, parce que tout le monde croyait qu'il ne le ferait jamais. Il avait transformé sa faiblesse en spectacle fondateur. Aujourd'hui dans ton marché, ce n'est pas le meilleur produit qui gagne, c'est le plus visible. Crée de la curiosité, provoque une réaction, occupe le terrain. La loi suivante, c'est celle que les grandes entreprises pratiquent en coulisses depuis des décennies et que personne n'ose nommer clairement. Loi 7. Laissez le travail aux autres. Le talent de déléguer n'est pas de la paresse. C'est l'art de concentrer son énergie là où elle crée le plus de valeur et de s'assurer que c'est ton nom qu'on retient. Thomas Edison est passé à l'histoire comme l'inventeur de l'ampoule électrique. Ce que l'histoire oublie souvent, des dizaines d'ingénieurs et d'assistants dans son laboratoire de Menlo Park réalisaient les expériences à sa place. Edison dirigeait, orchestrait, signait. Il savait que dans l'histoire, c'est le nom du chef qui reste. Dans ton organisation, délègue les tâches d'exécution. Garde la vision, la présentation, la signature. C'est ce que le monde associe au pouvoir. Loi 8. Attirez vos adversaires dans votre camp. Un ennemi à distance reste une menace permanente. Un ennemi dans ton camp devient une ressource, ou au moins une neutralité que tu contrôles. Abraham Lincoln intégra ses principaux rivaux politiques dans son cabinet. Ceux qui avaient tout fait pour l'empêcher d'accéder à la présidence, son entourage criait à la folie. Lincoln répondit « Je préfère les avoir dans la tente à regarder dehors que dehors à regarder dans la tente. » Ce cabinet de rivaux mena les États-Unis à travers la guerre la plus complexe de leur histoire. Dans ton équipe, ton marché, ton secteur, ton concurrent le plus dangereux devient-il une menace moindre en tant qu'allié? Pose-toi cette question avant de choisir l'affrontement. La loi suivante détruit plus de carrières que n'importe quelle erreur technique.
parce qu'elle ne ressemble pas à une erreur. Loi 9. Gagnez par vos actions, jamais par vos arguments. Convaincre par les mots crée un adversaire. Convaincre par les faits crée un admirateur. Un débat gagné laisse des blessures. Une démonstration réussie laisse des partisans. Nikola Tesla et Thomas Edison s'affrontèrent pendant des années sur le courant alternatif contre le courant continu. Edison argumentait, publiait, débattait, attaquait. Tesla brancha ses machines, illumina l'exposition universelle de Chicago. 100 000 personnes virent la lumière. L'argument était terminé. Dans ta prochaine dispute professionnelle, arrête de convaincre. Commence à montrer. Tes résultats parleront dans toutes les langues. Loi 10. Évitez les malheureux et les malchanceux. Le malheur est contagieux. Pas comme une maladie, comme une habitude de penser. Les personnes qui s'effondrent en permanence finissent par entraîner ceux qui les entourent. Dans les cours royales africaines de l'ère précoloniale, les conseillers du roi étaient choisis non seulement pour leur intelligence, mais pour leur énergie mentale. Un conseiller perpétuellement défaitiste était écarté, non par cruauté, mais parce que ses doutes contaminaient les décisions collectives. La cour n'était pas un espace pour les énergies basses. Regarde ton cercle aujourd'hui. Qui te quitte toujours plus lourd? Qui te quitte toujours plus léger? Cette observation vaut plus que n'importe quel bilan comptable. 10 lois. Des millénaires d'histoire. Des cultures différentes. Le même résultat. Regroupe-les en 3 principes que tu peux appliquer dès maintenant. Premier principe, la discrétion stratégique. Dissimule, parle moins, délègue sans disparaître. Loi 3, 4 et 7. Deuxième principe, la réputation comme armure. Ne surpasse pas à mauvais moment. Protège ce que les autres voient de toi. Évite ceux qui détruisent les énergies autour d'eux. Loi 1, 5 et 10. Troisième principe, l'action sur la parole. Montre, attire, rallie ou neutralise. Loi 2, 6, 8 et 9. Ces lois n'appartiennent à aucune culture. Elles appartiennent à quiconque a décidé de les comprendre. Tu viens de faire ce choix. Quelle est la loi qui t'a le plus frappé? Celle que tu as déjà vécue, sans savoir qu'elle avait un nom. Commente « pouvoir » ou « power » si tu regardes en sous-titre, pour recevoir l'épisode 2 avec les lois 11 à 20. La loi 11 n'a pas de frontières. Elle s'est jouée dans les cours royales médiévales comme dans les salles de conseil du XXIe siècle. Et elle se joue probablement autour de toi, en ce moment.